Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un très bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Il me reste un signe, tu es le dernier et c'est les... tout, 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 tout. Je fais le suspense mais en vrai il n'y en a pas. C'est les taureaux. Voilà. Ah bah tu vois, bon comme d'hab, hein, j'aime bien te raconter... Enfin, quand j'ai des trucs de ma vie perso qui me viennent en tête, je le raconte parce que je me dis que ça peut peut-être servir à quelqu'un. Et tu vois, l'avantage, là où je suis pas mécontente d'avoir osé me lancer à peine une semaine après la fin de mon dernier contrat de travail salarié, c'est dans ces moments-là, tu vois, où entre deux vidéos, j'ai étendu ma machine, j'ai fait mes petites corvées, parce que bon, les corvées, elles prennent pas de vacances, hein. Mais tu vois, j'étais en train de me dire, dans n'importe quel boulot, ouais, j'aurais pensé à ma machine, je me serais dit, merde, en rentrant du boulot, faut que j'étende ma machine. Bah là non, tu vois, je suis rentrée pour poser je sais plus quoi, j'ai entendu la machine qui s'est terminée, j'ai dit bah tiens, hop, entre deux vidéos, j'étends ma machine, au moins moi ça me coupe bien de l'énergie du signe d'avant, et puis au moins c'est fait, voilà. Enfin, alors je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, peut-être que tu te poses la question de savoir, alors oui, c'est pas facile tous les jours, hein, il y a des moments où on se dit, oh, mince, est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas fait une bêtise. Et puis une fois qu'on a laissé passer ça nous traverser, on se dit que non, parce qu'il y a tellement plus de jours bien que de jours pas bien que non. Moi pour l'instant j'ai aucun regret, hein. Bon, pourtant financièrement voilà, hein, c'est pas la joie. Ah, mais mon bien-être est tellement plus important que le bien-être de mon compte financier, que mon compte en banque, que, euh, que c'est pas grave. Et puis je fais confiance à l'univers, je sais que ça va, ça vient, ça c'est... Voilà. Bon, je sais pas trop pourquoi je te dis ça, mais bon, je te le dis, hein, peut-être que ça servira à quelqu'un. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve donc pour les énergies mensuelles. Donc, on va prendre un petit message de l'archange Michael pour le conseil du début de mois, le petit message du début de mois. On va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Et on ira chercher un petit conseil en fin de mois, avec le tarot des anges gardiens. Comme tu peux le remarquer, on est dans mon jardin. C'est vrai que je l'avais fait pour les cancers parce que j'avais pas vraiment le choix si je voulais être à peu près dans mon timing et tout ça. Et en fait, ça m'a plutôt plu. Et puis du coup, ça m'évite aussi d'envoyer tout le temps mon loulou dans sa chambre pour faire les vidéos. Parce que bon, quand il était à l'école, j'étais tranquille. Mais là, c'est les vacances, donc il est avec moi. Enfin, pour la semaine. Mais du coup, voilà, c'est vrai que bon, le pauvre, à chaque fois, je l'envoyais dans la chambre. Donc là, j'ai dit, bon, bah voilà, il a fini de manger. Là, il se regarde. Je sais même pas d'ailleurs s'il est en train de jouer ou de regarder la télé. Je préférerais qu'il soit en train de jouer parce que bon, il est très accro à la télé. Mais bref. Ah, 3 punaise. Les 3 dernières vidéos, j'ai toujours vu un truc, hein. Je crois que les Capricornes, j'ai vu 0,5, les Poissons, j'ai vu 10, et là, les Taureaux, j'ai vu 3,33. Va voir, 3,33, ça peut peut-être vouloir te donner un petit message. Voilà. Oui, donc du coup, voilà, on est dehors. Après, j'aime bien parce qu'au moins, ça donne un sentiment de liberté, voilà, tu vois, on n'est pas coincé entre 4 murs, ça fait du bien. Par contre, je m'excuse parce que du coup, forcément, il y a le bruit ambiant, hein, les voitures qui passent. Bon, en plus, d'habitude, il n'y en a pas autant qui passent. Là, depuis que j'ai commencé les vidéos, j'ai l'impression que c'est un défilé. Tu sais, ils sont dit, vite, t'as fait sa vidéo, on va faire du bruit. Non, je rigole. Enfin bref, je m'excuse d'avance, mais du coup, ouais, ça fait du bien d'être dans le jardin, là. Ouais, ça fait du bien. Bon, allez. Profite un peu du beau temps, hein. Allez, on va voir avec l'archange Michael, donc quel message il a pour toi pour la période du 23 juillet au 22 août. Pour les taureaux, du 23 juillet au 22 août. En plus, ça tombe bien, on est le 22, du coup, toutes les vidéos, elles seront en ligne pour le 23, c'est parfait.
Hop là. Oh, et B, toi aussi. Elle est sortie juste pour le signe d'avant. Putain, ça me perturbe. Bon, je te le montre quand même. Mais on va redemander parce qu'en plus j'ai oublié de bien taper sur le jeu. Parce que là, c'est vraiment... Celui-là, c'était à la coupe du signe juste avant. Et celui-là, il est sorti aussi au signe d'avant. Après tout, non. Tu sais quoi? Non, non. Je fais confiance. Allez, si c'est sorti, c'est pas pour rien. Donc, tu as eu cette carte-là. Je vais te lire le petit message du livret. Après, en même temps, ça va avec ce que je t'ai dit aussi au début de la vidéo. Hein. Donc, c'est pour ça que je vais le garder. Parce que peut-être que tu vis la même chose que certains poissons. Hein, voilà. Hein, ou peut-être que ton lunaire ou ton ascendant est en taureau. Enfin, je ne sais pas. Mais du coup, on va laisser comme ça. Allez, je te lis la petite prière du dos de deck. Je te la montre si tu veux la screener. Alors, amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner ou de l'exprimer. Évidemment, tu adaptes la prière selon tes croyances, d'accord? Allez, je te lis le petit message. Donc, tu as eu la carte « Lâcher prise de la peur maintenant ». C'est vrai que ça va avec ce que je t'ai dit juste avant, donc on la garde. Et puis de toute façon, quand je la range, j'aime bien couper le jeu, donc je te donnerai un petit message supplémentaire après. Alors, l'archange Michael dit que la peur est la seule chose qui contrecarre vos projets et votre bonheur. Il souhaite vous montrer comment abandonner les soucis et les craintes, afin de vous sentir en sécurité. Cette carte indique que vous êtes prêt à lâcher prise des questions de contrôle et à être sûr que tout se met en place pour le meilleur. Signification spécifique. Vous êtes dans la bonne direction. Vous méritez tout ce qui est bien, comme nous tous d'ailleurs. Autorisez-vous à recevoir l'amour, le soutien et l'abondance. Vous êtes digne d'amour. Alors l'abondance, j'essaye de le répéter à chaque fois. Vois comment ça résonne. Je suis désolée, j'ai le hoquet. Vois comment ça... Enfin, pas le hoquet, mais j'ai eu des petits... Comme un faux hoquet. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Donc l'abondance pour moi c'est pas forcément l'abondance financière. Si toi ça te parle au niveau financier, prends-le comme ça. Mais pour moi l'abondance c'est aussi, tu vois, je préfère avoir par exemple moi personnellement le soutien de mes amis, de ma famille, de mon chéri, de mon loulou même, de mon fils, plutôt qu'avoir plein d'argent et avoir personne autour de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, voilà, l'abondance c'est ça. L'abondance c'est d'être entouré, d'être soutenu, de passer des bons moments avec les autres. Après, voilà, pour toi, ça peut être les finances, ça peut être le fait d'avoir du temps pour toi, ça peut être... Enfin voilà, vois vraiment ce qui te parle. Hein. Et la petite prière. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. D'ailleurs, bon, je crois que je l'ai beaucoup dit hein, sur les signes là de la période. Mais 99% des choix et des décisions prises sur la peur sont des mauvaises décisions. Et bien souvent, tu remarqueras que si tu as pris une décision sur ta peur, après, tu as des blocages. Tu as des blocages où la situation freine, où il y a des choses qui prennent du retard. Comme je répète souvent, par exemple, si ta maison est en feu et que tu as peur, c'est normal, parce que là, il y a un réel danger de mort. Ou un danger vital. Quand la peur, elle est... parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, c'est une peur... fictive, j'ai envie de dire, tu vois. C'est juste parce que l'ego, le mental, même si t'es pas heureux, lui il s'en fout parce qu'il connaît. Donc tant qu'il connaît, il est bien, il est sécure. Tu sais, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Je suis pas heureux, mais c'est pas grave, je connais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que
Alors que non, si tu dépasses cette peur, ben, tu verras que tu as encore plus qui t'attend derrière. Mais l'ego n'aime pas le changement, hein. Donc c'est normal cette peur. Après, voilà, il faut tous qu'on travaille un peu sur soi pour dépasser la peur de l'ego, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir ce qui va nous arriver si on prend cette direction. Mais c'est aussi la magie de la vie, hein, tu vois. C'est, je sais pas, quand tu vas voir un spectacle de magie, si tu sais les tours à l'avance, il y a beaucoup moins de magie déjà. Tu vois. Je dis ça parce que j'adore la magie, hein. Et j'adore l'univers, enfin depuis que je me suis vraiment reconnectée à moi et que j'ai basculé de l'autre côté vraiment et que maintenant il n'y a plus rien qui pourrait me faire dire que j'y crois pas. Et ben j'ai l'impression de redevenir une enfant devant un tour de magie. Sauf que là je suis devant le tour de magie de la vie, de l'univers, et que je ne saurai jamais le truc du tour. Tu vois ce que je veux dire? Et ça j'adore. Allez, on va couper, voir quel message on peut avoir en plus. Sens de l'humour. Il tourne sur les mêmes messages, hein. Je pense que ouais. Sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Ouais, tu vois, je pense que sur les signes, là, c'était beaucoup... C'était beaucoup dans tout ça. Tu vois, là, les 3 cartes, elles sont déjà ressorties sur d'autres signes. Et je pense que c'est pas pour rien, hein, parce qu'en plus, c'est les vacances. Donc oui, en gros, quand tu es en vacances, c'est le meilleur moyen pour prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, pour aller chercher à l'intérieur de toi comment tu peux remédier à la situation, comment tu peux faire pour toi changer juste ta vision des choses sur la situation, tu vois. Moi, je sais que c'est pareil, en ce moment, j'essaye vraiment de... Tu vois, moi, deux mois de suite, ma voiture, elle m'a fait des coups de Trafalgar. Je me suis dit, bon, une fois par mois... La deuxième fois, par contre, tu vois, le premier mois, bon, ça a été un craquage total, même si après, je me suis reprise. La deuxième fois, j'ai craqué un peu, mais je me suis reprise un peu plus vite quand même, tu vois. Allez, on va aller voir. Ah, tu vois, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Voilà, peut-être que tu supportes de plus en plus mal ton travail, par exemple, et que l'univers et la vie essayent de te dire qu'il serait peut-être temps de changer de voie, de changer de boîte, d'essayer de te mettre à ton compte. Je ne sais pas, vois ce qui te parle, hein, mais peut-être qu'il est nécessaire de penser à quel changement pour que tu retrouves cette sensation de bien-être. Allez, je bois une petite gorgée de café, hein. Ah, j'ai oublié de cacher, d'habitude j'essaye de cacher parce que c'est la tête de mon loulou sur la tasse. Allez, on va faire le tirage, pardon. Pour toi, taureau, du 23 juillet au 22 août. Allez. Pour les taureaux, du 23 juillet au 22 août. Qu'est-ce qui vous atteigne? Une introspection, bah ouais, tu vois, d'aller chercher au fond de toi. Qu'est-ce qui t'inspire maintenant? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui te fait réellement vibrer? Quelles sont tes peurs les plus profondes pour pouvoir travailler dessus et pouvoir... Oh, bah alors! Et pouvoir y voir plus clair, tu vois, regarde. J'ai une bébête qui est venue, mais à l'intérieur de ma lunette, c'est ouf quand même. Tu vois, t'as une tache sur ta vision. Il y a quelque chose qui t'empêche de voir correctement la situation.
Non mais à l'intérieur, c'est quand même fort ça. Ouais, bah tu vois, pour moi c'est ça. Faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi quelle est cette petite tâche là qui t'empêche d'accéder à ton bien-être intérieur. Quelle est la peur que tu dois conscientiser pour pouvoir la purifier et t'en libérer. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben, si tu as des vacances et si tu peux te permettre même de prendre quelques jours pour te permettre de te ressourcer, ben, je pense que ouais, ça pourra te faire que du bien. J'ai eu en tête, tu sais, les retraites ou les séminaires de méditation, euh, bien souvent qui sont dans un endroit hyper calme, avec la nature, ou bien souvent tu es déconnecté de tout appareil, genre la télé et tout ça, pour vraiment te recentrer sur toi et prendre le temps de te régénérer à l'intérieur et de purifier euh, oui, toutes ces peurs et toutes ces énergies négatives là qu'on a accumulées pendant l'année. Pendant le début d'année. Allez, ouais. Faut que tu te sortes de cette situation d'échec. Pour moi, je suis face à... Ouh, bébé. Pour moi, je suis face à quelqu'un qui, bah justement, je suis face à quelqu'un qui, quand tu te regardes dans le miroir, pour moi, hein, après, voilà, ça parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente, mais au moins, ceux à qui ça parlera vraiment. Pour moi, je suis face à quelqu'un là qui, quand il se regarde dans le miroir, se dit mais regarde comment t'es nul, regarde. À chaque fois que tu essayes un truc, ça échoue. À chaque fois, tu crois que ça va marcher et en fait, non. À chaque fois, tu crois que tu es dans la bonne direction et en fait, non. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, tu laisses la peur prendre le dessus et au dernier moment, tu vas peut-être pas au bout du truc. Genre, tu fais les 3 quarts et au moment où le dernier quart, tu sais pas pourquoi, en fait, tu le fais pas ou tu vas pas au bout. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, là, on va t'inviter à sortir de ça. D'où il y a eu à la fin, c'était en d'autres decks, dont je vais remélanger, donc je m'en souviens plus, mais de quitter cette situation malsaine, c'est quitter cette énergie de se positionner dans une situation d'échec. Non, parce qu'en plus, si échec il y a, tu apprends quelque chose de ton échec, on apprend de nos erreurs, d'accord? C'est pour ça qu'on en fait, hein, parce que quand on réussit, on n'apprendrait pas. Quand tu réussis, je sais pas si toi ça te le fait, mais par exemple, moi quand j'étais en cours, ça remonte à loin, oui, mais quand j'étais en cours, euh, bah quand je réussissais, ben je retenais pas forcément, ou avec le temps j'ai oublié. Les endroits où je faisais et les endroits où je me trompais, et ben du coup t'étais sûr que je retenais parce que j'avais pas envie de refaire 2 fois la même erreur. Donc j'enregistrais là où je m'étais trompée. Tu vois ce que je veux dire? Bah la vie c'est pareil, on fait des erreurs pour enregistrer et éviter de recommencer derrière. Donc là pour moi on va aller te demander de, bah, comme je te disais tout à l'heure, hein, chercher au fond de toi, faire une introspection pour sortir de cette situation et de cette position de victime peut-être, tu vois, peut-être t'es trop en position de victime, non mais voilà, je suis nulle, j'ai tous les malheurs du monde sur le dos, tu vois, je te dis ça, hein, je me permets parce que j'ai été aussi dans cette situation-là, hein, pendant longtemps j'ai été dans cette dynamique-là, et le jour où j'ai réussi à en sortir, mais ça a été magique, ça a pris du temps, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Je le rappelle souvent, je travaille sur moi depuis 2018, vraiment, où j'ai fait vraiment les premières démarches pour faire un travail en profondeur. J'ai commencé en 2018 et c'est vraiment l'année dernière que j'ai vu les vrais changements et les vrais... et que oui, j'ai vu voilà, j'ai vu les vrais changements se concrétiser. Et j'ai enfin vu le positif arriver dans ma vie. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai changé et que moi, j'ai arrêté dans l'échec et dans la négativité et que moi, j'ai réussi à me pousser et à me dire non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas plus nulle qu'une autre. Moi aussi, je vais y arriver. Si je me donne les moyens, moi aussi, j'y arrive. Moi aussi, je réussis. Moi aussi, je m'épanouis. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est à force de ce changement intérieur que ça s'est concrétisé à l'extérieur et non pas l'inverse. C'est pas l'extérieur qui a fait changer mon intérieur. C'est mon intérieur qui avait changé ma vie extérieure. Tu vois? Pour moi, on va te demander là de sortir de ce positionnement d'échec et de victimisation un petit peu. Évidemment, c'est en toute bienveillance, hein, c'est vraiment pour t'aider
t'aider à retrouver ce bien-être et cet épanouissement intérieur, parce que c'est tellement bien, pour moi ça vaut tout l'or du monde en fait. Allez, on continue. Hop là. Ouais, tu vois. Prends le temps de te ressourcer et de faire une introspection massive. Je te dis, hein, si tu peux, une petite retraite de quelques jours là, ou un petit séminaire de méditation, ça pourrait te faire du bien. Et si tu peux pas, faire des méditations voilà, le soir, le matin, l'après-midi si tu le peux. Enfin voilà, tu vois, vraiment pour calmer ton mental et te voilà, échanger cette énergie d'échec là. Regardez vraiment, cherchez vraiment qu'est-ce qui te fait vibrer et quel changement tu peux opérer pour renouer avec tes passions, pour renouer avec toi-même en fait, pour renouer avec ton cœur tout simplement. Voilà. Pour retrouver ton bien-être. Wow. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Oui, il y en a trop, beaucoup trop. Il y avait le compromis qui était sorti au cas où. Enfin, la carte que j'ai vue en tout cas. Voilà, tu vois, on te parle de te ressourcer, de te chouchouter, de prendre soin de toi et de prendre soin de ton enfant intérieur, de le cajoler, de le chouchouter pour retrouver ce bien-être intérieur, vraiment, hein, tu vois. C'est vraiment, voilà, retrouve ton bien-être intérieur. Prends le temps de prendre soin de toi. Ouais. Après, pour d'autres, on peut me parler aussi avec ces deux cartes de grossesse, hein. Santé, fécondité. Peut-être que pour certains, on nous parle de bébé, mais voilà, ça parlera pas à tout le monde. Mais c'est bizarre parce que j'ai pensé à ça sur pas mal de signes hein, quand même. Bon, en même temps, hein, la saison des amours, hein, c'est vrai que souvent, les grossesses se font printemps-été. Hein. Mais sinon, voilà, on me parle vraiment de retrouver un bien-être intérieur et profond. D'où le fait de l'enfermement et de l'introspection. Hein. Va chercher au fond de toi qu'est-ce qui te fait vibrer et va vers ce qui te fait vibrer pour retrouver ce bien-être intérieur et t'épanouir. Oh mais non, j'en veux qu'une. J'ai pas vu, elles sont tombées à l'envers. Hein. Allez, on va aller la chercher la dernière. Ah bah tu vois. Je t'ai dit quoi déjà? Retrouve... Suis ton cœur. Tout à l'heure, je crois que je t'en ai parlé, hein, de retrouver l'amour de soi, de suivre son cœur, de vraiment retrouver ce qui te fait vibrer et tout ça. Voilà, santé, fécondité, amour. Pour moi, voilà, on te pousse à faire une introspection et à prendre du temps seul avec toi-même. Ben voilà, pour prendre le temps de t'aimer, de te chouchouter, de renouer avec toi-même et avec ton cœur. Et il me semble que je l'avais dit déjà sur la première ligne. J'adore parce que souvent, ça me l'a beaucoup fait sur les tirages là, c'est que souvent ce que je ressentais avec les 3 premières cartes a été confirmé avec les 3 dernières. Et on te parle de retard. Bah ouais. Et pourquoi ça a pris du retard? Parce que justement, tu étais en position d'échec et de victimisation, à attendre peut-être que l'extérieur
s'améliore pour toi te sentir mieux intérieurement, alors que ça marche dans l'autre sens. Quand toi t'arrives à te sentir bien intérieurement, c'est là que l'extérieur s'améliore. Mais on fait tous la même bêtise, hein. Pendant longtemps j'ai été comme ça, hein. Dire non mais quand j'aurai ça, ça ira mieux. Non mais quand j'aurai ça, ça ira mieux. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que non, en fait. Si moi je cherche pas à aller mieux, là, tout de suite, comme ça, avec ce que j'ai, eh ben, c'est pas les situations extérieures ou les personnes extérieures qui vont améliorer mon bien-être intérieur, tu vois. Donc ça a pris un peu de retard. Voilà, pour moi on te demande encore une fois d'aller chercher en profondeur ce qui te passionne, ce que t'aimes en profondeur. On te demande de renouer avec toi-même, de te réancrer, de te ressourcer et de te régénérer, voilà, de prendre le temps, voilà, comme je t'ai dit, hein, de t'introspecter, d'aller chercher au fond de toi, voilà, ce que t'aimes réellement, ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, et de te séparer des énergies négatives. Voilà, il est temps pour toi de te séparer des énergies négatives. Voilà, arrête de t'accuser, arrête de dire que t'es nul, arrête de dire que machin. Non, sépare-toi, il est temps de te séparer de ça. Arrête de t'auto-accuser, de t'auto-flageller. Arrête l'auto-sabotage. Voilà, tout simplement. Mais j'ai été la reine de l'auto-sabotage, hein. C'est pour ça aussi que je me permets peut-être d'insister. C'est que, voilà, j'étais très douée dans ce domaine, malheureusement. Mais voilà, maintenant j'ai travaillé sur moi et voilà, hein, des fois j'ai les vieux réflexes qui reviennent, mais maintenant j'arrive à le conscientiser. Dès que je le sens, je dis hop, 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 hop. On retourne pas dans nos travers. Non, 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 non. On pense, voilà, on pense autrement. Et quand c'est ça, je fais une petite méditation. Et je me dis non, je suis pas plus nulle qu'une autre. Et personne n'est plus nul les uns que les autres. On est tous plus ou moins doués dans certains domaines, mais c'est normal, hein. On est tous différents, on a tous notre individualité et on est tous complémentaires. Si on était tous pareils, ce serait moins drôle déjà. Et voilà. Sépare-toi de ça pour accéder à ton nouveau toi. Voilà, hein, à ta renaissance, à ton nouveau chemin, tu vois. Bon, bah, plutôt pas mal. Et en plus, t'es protégé par rapport à ça. Donc, voilà, fais-toi confiance. Fais confiance à ta partie féminine, à ta partie intuitive et émotionnelle. Fais-lui confiance parce que t'es protégé. Et si t'arrives à faire une introspection et à renouer avec toi-même et à te chouchouter et à t'aimer à nouveau inconditionnellement, tu verras que ta renaissance va être magique. Mais en tout cas, il y a une protection par rapport à ça, hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal quand même, hein. On te secoue un petit peu, mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Après, voilà, c'est pareil avec la carte de l'amour, là. On peut me confirmer aussi pour certains, surtout qu'en plus on a vu la naissance. Avec le retard, peut-être que certains étaient trop focalisés sur le fait d'avoir des bébés, du coup ça a pris du temps à arriver. Mais pour moi, on me parle aussi de grossesse là, hein, et de naissance concrète, hein, d'un vrai petit bébé. Voilà. Sinon, pour ceux à qui ça parle pas, on me parle de renouer avec toi-même, d'aimer ton enfant intérieur, de t'aimer toi profondément et inconditionnellement, d'accord, et de retrouver voilà ce bien-être intérieur et suis ton cœur, suis tes vibrations, suis tes passions, voilà. Mais pour réussir à retrouver et à renouer avec ton cœur et à retrouver ce bien-être, bah voilà, faut passer par l'introspection pour purifier toutes les énergies négatives qui traînent un peu. On va voir à la coupe qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. Bah voilà, on nous parle de ton foyer, de l'intériorité encore, hein. Alors oui, effectivement, ça déstabilise, mais c'est normal, ça déstabilise, ça te sort de ta zone de confort, mais pour du mieux, pour récupérer ton bien-être. Parce que là tu connais, donc oui, c'est confortable, mais c'est pas pour autant que tu es heureux ou heureuse, tu vois. Et là, on va te déstabiliser un peu, mais pour vraiment retrouver le bonheur, l'amour de soi et ouais, le bonheur et l'amour de soi. Et le bien-être intérieur, en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors oui, ça secoue, hein, c'est jamais agréable, mais tu vas voir qu'après, ça fait tellement du bien.
Ça fait tellement du bien. Et le tout, c'est de le vivre en conscience et de l'accueillir et de l'accepter et de ne pas aller à contre-courant. Parce que si tu vas à contre-courant, alors là, tu vas très mal le vivre. Bah, tu vois, on nous parle vraiment. Il y a une sérieuse introspection à faire. Hein. Ah bah, tu vois. Et pourtant, je les ai remélangés. Hein. Donc, ouais. Prends le temps de te retrouver avec toi-même. De renouer avec, voilà, avec ton cœur, avec ton enfant intérieur et prends le temps de te chouchouter et de te choyer. Allez, on va demander un dernier conseil au tarot des anges gardiens pour voir quel conseil il peut te donner pour cette fin de mois-là. Mais j'ai toute confiance, tu vas y arriver. C'est pas facile, ça je le sais. Mais si c'était facile, ce serait pas drôle. Hein. Puis on serait tous... Si c'était facile, on le ferait tous sans rechigner. Allez, un dernier petit conseil. Alors là... Ah bah tu sais quoi, t'en auras 3. Allez, je pense que t'en as besoin des 3 conseils qui sont sortis. Alors, on nous parle là du 4 de l'émotion. Des personnes... Oh, pardon. Attends, je bois un coup. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Regardez au fond de soi. Voilà. Hein. On insiste lourdement. T'as vu, c'est ressorti quand j'ai mélangé. C'est ressorti à la fin quand même, l'introspection. Parce que oui, la carte de la projection me fait penser à l'introspection. Avec l'enfermement en plus, oui, c'est clairement ça. Et là, on te redit, regardez au fond de soi. Permet d'y voir plus clair afin d'agir. Et d'agir afin que les rêves se réalisent. Bon, bah ça te résume à peu près ce que je t'ai dit pendant le tirage. Oublie pas de screener si tu veux pouvoir la relire pendant le mois, le cas échéant. Et je vais te lire les 3 messages qui ont sauté. Donc comme ça a sauté à l'envers, je prends les cartes, voilà. Elles ont sauté comme ça, donc je les prends comme elles viennent. Hein. Hop là. Alors, la première. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Bon bah tu vois clairement, pour moi j'ai vraiment l'impression... Enfin en tout cas, si tu ne l'avais pas compris comme ça, ce que j'ai essayé de t'expliquer dans le tirage, c'est vraiment ce que j'ai essayé de t'expliquer. Hop, oublie pas de screener. Hein. Après là il y a 3 messages, donc peut-être les 3 te parleront et peut-être qu'il y a 3 messages parce que ça parlera à différentes personnes, d'accord ? Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parlait aussi de récupérer l'amour de soi, de te faire confiance, de renouer avec ton intuition et de suivre ton cœur. Voilà, je te la montre. Pareil, n'oublie pas de screener si tu le souhaites pour pouvoir y revenir dans le mois. Et tu vois, j'ai pas... le 8, là, c'est le signe aussi pour moi de l'infini. Et tu vois, je t'ai parlé beaucoup d'amour inconditionnel. Hein. Donc, vois comment ça résonne en toi. Et la dernière, on te parle du 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Il me semble qu'au tout début, je t'ai parlé d'un truc dans le genre. Hein. Je sais plus trop parce que moi, tu sais, je t'ai dit, ça passe et ça ressort, donc du coup, je m'en souviens plus trop. Mais il me semble que j'avais fait allusion à... Ça ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Parce que des fois, si c'est difficile, c'est pas pour rien.
Et je parle en connaissance de cause. Donc voilà pour toi. Allez, on va couper pour te choper un dernier petit conseil. Pour moi, ça, c'est ce que tu vas traverser au fur et à mesure du mois, hein, tu vois. C'est pour moi, voilà, t'es là. Et là, tu vas traverser petit à petit ça dans le mois. C'est comme ça que je le ressens. Vois comment ça résonne en toi, surtout. Hein, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Allez, à la coupe. Bah, tu vois, on te parle. On te dit messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Et voilà. Et pour moi, c'est comme ça que tu vas ressortir de ce mois pour entamer la rentrée. Parce que tu auras pris le temps de savoir ce qu'il y avait là au fond de tes tripes, ce qui te fait passionner, ce qui te fait vibrer, et au fond de ton cœur. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors oui, on te secoue un peu les plumes, mais de temps en temps, ça nous fait du bien d'être secoué comme ça, hein, parce que sinon, si on nous secouait pas, on sortirait jamais de notre zone de confort. Mais pour moi, tu vois, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. Pour l'instant, bah, tu passes par des moments pas très drôles, des énergies pas très drôles, mais parce que faut que tu apprennes à accueillir ces parties de toi aussi, à les accepter, à les laisser passer, pour après encore mieux rebondir. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura parlé. Et que surtout ça t'aura aidé pour écouter ta propre guidance intérieure et ça t'aura aidé sur ton cheminement. Voilà, parce que c'est le but. Hein. N'hésite pas à aller voir aussi ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir d'autres précisions, des confirmations ou alors pour avoir d'autres détails par rapport à d'autres situations ou d'autres domaines de ta vie. Voilà. Bah voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura parlé, que j'aurais pu t'aider. Et n'oublie pas que on est notre meilleur guide. Hein. Moi, je suis là pour t'aider à t'écouter en fait, tout simplement. Voilà, parce que des fois, certains mots vont déclencher quelque chose chez toi. Il faut écouter ce que ton cœur te dit et ce que ton intuition te dit. D'accord ? On a tous une intuition. Après, c'est à nous de la travailler. Voilà. Ben, je te fais d'énormes gros bisous. Je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Hein. La prochaine vidéo quotidienne, ça sera vendredi pour le week-end, plus le début de la semaine d'après. Et puis pour les mensuels, je te dis au mois prochain. Ah oui, oublie pas de regarder aussi d'ici 2 semaines la vidéo, peut-être de rejeter un petit coup d'œil dessus. Parce qu'en fonction de ce que tu auras vécu pendant ces 2 semaines, il y aura peut-être des messages qui te tilteront plus ou tu capteras mieux le message. Voilà. Fais-toi confiance, je le dirai jamais assez. Et encore 1000 merci de me regarder, de t'abonner, de liker la vidéo et de commenter parce que moi aussi ça m'aide dans mon cheminement et ça m'aide à me faire de plus en plus confiance pour t'aider et te guider au mieux. Voilà. Allez, cette fois je te laisse, je te fais d'énormes gros bisous et très bonnes vacances à toi et bon courage si tu travailles.